Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. On analyse AlgoSource, la santé par les microalgues, en levée de fonds sur SoWeFund, une boîte assez impressionnante, je dois le dire. Et donc on va regarder ensemble, avec les critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement, est-ce que oui ou non, il faut investir dans ce business. Comme d'habitude, si tu ne connais pas mes critères d'investissement, tu peux les télécharger en description de la vidéo. C'est entièrement gratuit, tu pourras mieux comprendre de quoi je parle et les réutiliser de ton côté pour faire tes propres analyses. N'hésite pas, ils t'attendent. Donc AlgoSource, c'est une entreprise française dans la production des compléments alimentaires à base de molécules actives des micro-algues. C'est une boîte qui, je trouve, assez intéressante, qui exporte en marque blanche en Europe et en Asie, qui a l'air d'être bien lancé. Hein. Je ne pense pas que ça fasse 5 minutes. Donc il y a un marché qui est énorme, c'est présenté dans la vidéo en centaines de milliards et en croissance. Une monétisation évidente, hein, la vente de leurs produits. On n'a malheureusement pas les effets d'échelle du digital, on est quand même sur du produit physique. Donc ça c'est évidemment peut-être le point négatif. En tout cas, pour l'instant, dans un premier temps de ce dossier, c'est qu'on est quand même sur du produit physique. C'est très courant sur SoWeFund, hein, mais les critères d'investissement de Léonis Investissement n'investissent que dans des produits digitaux parce qu'ils ont des avantages énormes par rapport aux produits physiques, notamment pas de coût de production et de réplication ou de coût marginal pour une vente suivante. Encore une fois, expliqué plus en détail dans ce document. Ils ont un avantage injuste très fort, ils en ont plusieurs, c'est qu'ils ont des brevets. Alors on va aller sur l'offre, ah oui bah voilà, on est déjà sur l'offre complète. Ils ont 9 brevets si je ne dis pas de bêtises. Voilà, brevetés. Et puis ils ont par ailleurs des études cliniques qui démontrent de l'efficacité de leurs produits. Et donc ça c'est extrêmement puissant puisque finalement demain toi et moi on veut créer la même chose. Déjà on peut pas enfreindre les brevets, pardon, c'est le mot que je cherchais. Mais en plus faire une étude expliquant l'efficacité des algues, on peut le refaire, puisque les algues, c'est pas eux qui ont inventé les algues, mais ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent, donc là-dessus, ils ont vraiment de très très bons avantages injustes. Tout ça va être une question maintenant d'analyse de marge, de traction de l'équipe et de la valorisation. Alors j'ai vu qu'ils voulaient lever 14 à 15 millions, voilà, objectif minimum 14 et objectif 15 millions. Donc je sais pas, voilà, on a cette valo-là, ça m'étonne beaucoup. Je comprends pas exactement s'il y a une partie en dette peut-être ou s'ils vont se diluer des trois quarts. Ça me paraît assez énorme et pour l'instant incompréhensible. Voyons voir l'équipe. Donc bon, maintenant ça charge, on y reviendra plus tard. Voyons voir alors les chiffres, analyse et chiffres. Je clique ici, on va nous donner, j'espère, le chiffre d'affaires des dernières années et on va voir aussi la répartition du capital. Donc 1,4 million en 2022, 1,3 million en 2023. Donc une baisse du chiffre d'affaires, mais avec une diminution des pertes. Ils ont perdu 1,1 million et là ils ne perdent plus que 350 000, ce qui est effectivement nettement moins pire. Est-ce que ça vaut 8,5 millions ? C'est difficile à dire, a priori pas trop. Maintenant, ce qu'on valorise, c'est aussi les brevets. Ça me paraît cher comme valo quand même. Prévoit d'atteindre 5 millions de CA et 6 millions de revenus en 2025. Mais bon, tu le sais toujours, je le répète très souvent et je le répéterai une fois de plus. Ce qui va se passer à partir d'ici, à la droite de ma souris, c'est-à-dire 2024, 5, 6, 7, ce n'est que des suppositions et ça n'engage que ceux qui le croient. Et ce qui s'est passé à gauche, ça c'est les faits intangibles sur lesquels on peut se reposer. Donc je trouve que la valorisation est un peu chère. Que se passe-t-il avec la répartition du capital ? Les fondateurs et le management ont 60%, on a des fonds régionaux qui ont 15% et les investisseurs historiques qui ont 25%. Donc ils ont déjà donné 40% de leur capital. Ici, si ils veulent lever 15 millions sur une valo à 8, en imaginant, c'est forcément une valo donc pré-monnaie, mais on sera à 15 plus 8,5, c'est-à-dire on sera à une valo de 23. Et donc 15 sur 23, ils vont donner 65% du capital. Or, ils en ont déjà plus que 60%. Et donc, grosso modo, si tu fais 0,6 fois 0,35, voilà, il va leur rester 20% du capital. Les 35%, c'est 100 moins les 65 qu'ils vont donner. Il va leur rester 20% du capital. Donc cette valo, elle n'est pas bonne pour deux raisons. C'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs dans l'analyse précédente de la startup sur SoWeFund, la vidéo précédente. Non seulement c'est cher, mais surtout ça va trop les diluer. On veut que les fondateurs gardent quand même une partie du capital importante. Là, ils auront plus que 20%. Je sais pas pourquoi ils font ça. Pourquoi lever autant alors qu'à mon avis, avec je sais pas 2-3 millions, ils s'en sortent très bien. Tu vois, d'autant plus qu'en 2024-2025, en cumulé, ils auraient une perte totale de 2 millions.
et après ils deviennent positifs. Donc ça c'est hyper intéressant. Ils ont besoin que de 2 millions dans les coffres pour atteindre la rentabilité. Donc pourquoi ne pas lever juste 2 millions sur une valo à 8,5, admettons la valo, moi je la trouve trop chère, mais admettons la valo à 8,5, tu lèves 2 millions, tu te dilues de 20%, tout pile, à peine. Si c'est une valo pré-monnaie, ça fait 10,5 millions, donc 2 sur 10,5, ça fait moins de 20%. Et c'est génial. Ils sont à 60%, ils arrivent juste en dessous des 50%, mais c'est cool. Donc là, je comprends pas du tout ce choix. Très étrange, à mon avis, un mauvais choix. Donc là-dessus, très mauvaise note. Alors, on a Emric, c'est lui qu'on voit dans la vidéo. Il a commencé ça il y a 4 ans, donc bon, ok. Et avant ça, il a travaillé au ministère de la Défense, il était COO dans une boîte de signalisation protection logistique, General Manager. Donc il a des expériences de management, il n'a pas d'expérience d'entrepreneuriat, mais bon, pas mal. Pas mal. Il a fait l'ESSEC, il a un profil commercial, il est associé à Dominique, président, qui, lui, administrateur, chairman, donc il a effectivement de l'expérience préalable, et on ne sait pas quelle est sa formation. Est-ce que c'est une formation plus technique ? Eh ben on ne le sait pas. Mais il était dans le domaine, donc chairman d'une association d'entrepreneurs dans le oil and gas, donc dans les énergies. Il était CEO pendant 7 ans d'une boîte de entrepose contracting. On ne sait pas ce qu'ils font, on peut peut-être essayer d'aller voir. Donc, je pense qu'il y a entrepreneur part of specialized design construction of complex industrial projects in the oil gas sector. Donc, je pense qu'on a une vraie complémentarité. Ici, on a donc comment s'appelle-t-il, le profil chez qui on était à l'instant. Bon, enfin bref, ce président qui a une expérience entrepreneuriale, qui a été dirigeant et qui est plus sur la partie, on va dire, vraiment technico-technique, et Emric qui a un profil business qui vient l'aider. Voilà, c'est Dominique Bouvier, pardon, la personne dont je parlais, et Emric qui vient le aider sur la partie plus business. Donc à mon avis c'est complémentaire, donc je donne une bonne note à l'équipe. Donc équipe c'est fait, marché, monétisation c'est fait. Alors, est-ce qu'on parle quelque part de la marge ? Alors ça, on est typiquement sur des produits, les compléments alimentaires, qui sont d'habitude des produits à très bonne marge. Donc on va regarder si c'est abordé. Non, 0. Alors on peut aller voir dans les documents, mais je vais gagner du temps. Je pense, par habitude, qu'on est sur un business à forte marge. Ça, les compléments alimentaires, hein, c'est pas très très cher à produire et ça se vend assez cher. Donc là-dessus, c'est plutôt cool. Maintenant l'attraction, donc je reviens à mes chiffres qui sont ici. C'est une boîte qui a donc été créée il y a 4 ans et demi. Il y a eu des process de R&D à mettre en place. Il y a eu un process industriel, donc ça met un petit peu de temps à démarrer. Maintenant on a un chiffre d'affaires qui augmente doucement. Je le fais de mémoire, j'aimerais bien que ça charge. Comme d'habitude, hein, c'est du live, donc malheureusement pour moi, on y arrive enfin. Ici, 1,4, 1,3. Non, on est sur une baisse. Hein. Alors même si tu réduis les dépenses, donc ce qui est pas mal. On peut pas dire que c'est une boîte qui est mal gérée, enfin, dans le sens où quand tu fais 1 million de pertes, l'année d'après tu essaies de faire moins de pertes. Ils font encore des pertes d'ailleurs, bon, mais ils en font moins, mais il y a une baisse du chiffre d'affaires. Ça c'est inacceptable. Quand tu es dans une startup, tu veux une startup qui est comme ça, une fusée qui est en train d'exploser. En tout cas, moi, je veux investir sur une boîte comme ça. Donc ça pour moi c'est impardonnable. Je suis obligé de mettre un critère négatif. Donc voilà pour cette analyse très intéressante. Ça s'appelle AlgoSource. Des points très positifs, des points assez négatifs. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Comme d'habitude, si tu veux investir avec moi dans des startups de la Silicon Valley à partir de seulement 1 500 €, avec des investisseurs, plusieurs centaines, eh bien ça se passe à l'intérieur du club Léonis Investissement que j'ai créé en 2017. Si ça t'intéresse, il y a plus d'infos dans la description. D'ici là, abonne-toi à la chaîne YouTube juste sous cette vidéo avec le bouton s'abonner pour ne pas rater la prochaine analyse. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.